J'aime beaucoup l'histoire des réveils. Quand Dieu m'a appelé pour prêcher le réveil, j'ai commencé à étudier les réveils de l'Église. Et je suis très passionné de ce qui s'est passé et qui se passe encore aujourd'hui dans le monde. Il y eut enfin, des années 1800, un homme que Dieu avait suscité au niveau des États-Unis. Il s'appelait John Alexander Dewey. Il était de la même ville dans laquelle se trouvait un autre prédicateur, le prince des prédicateurs qu'on appelait D.L. Moody. Il était là. Cet homme, venu d'Australie, bref, il a une longue histoire. Dieu l'a utilisé pour comme restaurer la dimension de la foi en la guérison divine. Voilà, aux Saintes Écritures qui parlent de la guérison divine. Il était tellement extrême dans ce domaine que c'était juste terrible. À l'époque où il a commencé à connaître une ascension, il allait dans une autre ville, à San Francisco. Il a rencontré une femme que Dieu utilisait aussi aux États-Unis qui s'appelait Maria Woodworth Ether. On l'appelle la grand-mère des églises pentecôtistes. C'est elle qui a impacté Aimé Simple a impacté Catherine Kuhlman. Et là, ça va, je sens l'onction ici. Il rencontre cette femme, ils font connaissance quelques semaines. Après, il commence à critiquer cette femme. Pourquoi? Parce que lui, il croyait seulement à la guérison, au miracle de guérison. Mais cette femme avait des manifestations étranges dans son ministère. On l'appelait la trans-évangéliste. Quand elle prêchait, elle priait, les gens tombaient, ils restaient comme statiques, comme ça, ils ne bougeaient même pas. J'ai vu le journal de 1900 de New York Times. On parlait des faits qui se passaient dans son ministère. Elle prêche ici à 3 km, les gens tombent et sont figés comme ça pendant 2 jours, 3 jours, bloqués. Manifestation terrible de la puissance de Dieu. John Alexander Dewey a dit, pardon, ça, ce n'est pas Dieu. Il a commencé à attaquer la femme. Moi, je crois en parenthèse que les États-Unis à l'époque avaient raté un grand réveil. Si cet homme s'était allié avec cette femme, la grâce de la guérison et la grâce du surnaturel dans les miracles, dans les signes et les prodiges, s'il y avait une fusion en fin 1800, on allait connaître certainement un réveil plus puissant qui allait préparer une plus grande voie même pour le réveil d'Azusa Street en 1906. Mais il a commencé à attaquer la femme qui était là. Oh, francophonie, je crois que si on peut seulement s'unir, on peut accepter que l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Tu sais, le plus grand obstacle qui t'empêche de connaître Dieu, c'est le Dieu que tu connais. Parce que le Dieu que tu connais peut t'empêcher de connaître le Dieu que tu dois connaître. Moi, je connais Dieu. Dieu fait comme ça. Dieu fait comme ça. Dieu ne fait pas que ça. Tu ne peux pas maîtriser Dieu dans ton petit cerveau qui pèse même pas 10 kilos. Et dire que Dieu n'est que ceci, cela et cela. Non, Dieu, le même Dieu qui a la chabrakaraba, le même Dieu qui a dit à Moïse d'étendre la main pour fendre la mer, le même Dieu a demandé aux prêtres à l'époque de Josué de mettre les pieds dans le Jourdain. C'est le même Dieu qui a fait en sorte que Élisée et Élian, à leur tour, frappent le Jourdain avec leur manteau. L'eau s'ouvre par le manteau, l'eau s'ouvre par la main, l'eau s'ouvre par les pieds. Toi, par qui Dieu passe pour ouvrir par les pieds, ne dis pas que il faut que les pieds se mouillent pour que Dieu ouvre le Jourdain. Il peut le faire par le Jourdain, par les pieds, il peut le faire par la main levée, il peut aussi le faire par le manteau. Ne limitez pas Dieu. Acte 2, le Saint-Esprit descend pendant qu'il prie. Hein? Pendant qu'il prie, l'Esprit descend. Acte 10, quand Pierre prêche, l'Esprit descend. Acte 19, quand Pierre parle, Paul parle, il les impose les mains et l'Esprit descend. Dis à ton voisin, Dieu est multisystème. Dis à ton voisin, laissons Dieu être Dieu. Et il a commencé à critiquer cette femme, Cet homme a eu un impact extraordinaire. Il a battu une cité qu'on appelait Sion, à Chicago, Illinois, avec plus de 20 000 habitants. Il y avait tellement de miracles dans cette ville. Les païens n'étaient pas admis. Et s'il y avait un païen, on envoyait les évangélistes dans toutes les maisons pour dire, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas sauvé ici? On dit, quelqu'un ne l'est pas. Allez, viens recevoir Jésus, recevoir Jésus. Il voulait que tout le monde soit sauvé. Il n'y avait ni alcool, cigarettes, rien de tout ça n'entrait dans cette ville. John Alexander Dewey, jusqu'à ce qu'il se fasse appeler Élie, il devait venir. Dans cette ville était né celui qu'on appelait John Gillek, qui a influencé l'Afrique du Sud. F.F. Bosworth, que Tel Osborne appelait mon père spirituel, était là aussi, dans cette ville. Quelqu'un est avec moi?
Et c'est même les deux qui étaient partis plus tard au réveil d'Azusa Street pour être touchés par ce que Dieu faisait par un homme qui s'appelait William Seymour. Et quand le réveil a commencé à Azusa Street, le réveil a touché Azusa Street. Et puis il y a même quelqu'un qui est venu avec le réveil là en Europe. Quelqu'un est avec moi? Vous êtes là? Longue histoire, Charles Parham, il a eu le réveil avec Evan Roberts. Donc c'est un réveil qui a commencé depuis cette époque. La gloire de Dieu est allée de ville en ville, de pays en pays. Et un homme qui a été touché en Angleterre par le réveil d'Azusa Street a décidé d'aller en Afrique. Il va en Afrique du Sud et il dit il va quitter l'Afrique du Sud. Dieu l'a parlé d'aller au Congo belge, dans mon pays. Et ils sont allés au Katanga, ils sont allés dans un coin qu'on appelle Mwanza. Et c'est juste là où mon village est. Moi je suis l'arrière-petit-fils, le père de mon père. Voilà, son père a épousé la princesse de ce lieu-là qu'on appelle Malemba. Malemankulu. C'est là où il y a quelqu'un qui s'appelait Borton. Il a été touché par le réveil. Il est allé au Congo. Et c'est ce réveil-là qui a commencé là-bas où le réveil prophétique est tombé dans notre lignée. Moi, je suis de ce village-là, les prophètes Joras Moïse et du village de l'autre côté. Donc, on est tous de cette même région-là. Mais le réveil qui nous a touchés, c'est le réveil qui vient d'Azusa Street. On peut avancer? On peut avancer? Le jour où cet homme-là est mort, il avait un tel impact à Chicago. Lorsqu'il est mort, c'est là qu'il y a eu l'émergence des hommes comme les Al Capone. Crime organisé, drogue, tout ce qu'on a connu. Pourquoi? Parce que cet homme n'était plus à Chicago. Peu importe ses erreurs, ses défauts. Lorsqu'il a quitté la scène dans la ville a été exposée. N'est-ce pas, l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, je sais que lorsque je vais m'en aller, plusieurs vont s'élever et plusieurs vont s'introduire. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'élever et s'introduire maintenant? Parce que moi je suis là dans la ville. Il y a des hommes qui sont les gouverneurs spirituels de la ville. La ville était couverte parce que lui il était là. Pasteur Soleil, je crois que notre ministère aujourd'hui doit aller au-delà de nos églises. Nous avons une responsabilité urbaine de veiller à ce que les âmes soient sauvées, l'atmosphère reste clean et que Jésus soit Seigneur dans la ville. Dis avec moi, gouverneur spirituel de la ville. Je termine en disant ceci. Pourquoi le péché est-il entré au monde? Grande question. $1 million. Pourquoi le péché est-il entré? Quelqu'un dira, non, parce que Ève a entendu, ou parce que l'homme a aussi mangé, parce que l'homme a été attiré par la convoitise des œufs. Il y a plusieurs raisons, mais je ne pense pas que ce soit cela. Le péché est entré dans le monde. Nous sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Commencer à gagner les âmes, à lutter avec la chair, à vouloir se réconcilier avec Dieu. La première raison pour laquelle le péché est entré dans le monde, c'est parce qu'Adam a renoncé à sa mission. Je t'ai établi pour cultiver et pour garder. Et garder, c'est le mot shamar. C'est le verbe shamar en hébreu. Lorsque Dieu a interdit à l'homme de toucher au fruit de l'arbre de vie, il a mis 2 anges là-bas pour garder que personne ne passe par là. Et les anges avaient des épées flamboyantes pour empêcher à l'homme de passer par là si ce n'est par eux. Adam n'a pas été surveillant, n'a pas gardé, n'a pas protégé. Il faut que ton fardeau pour ta ville arrive à un niveau où tu as un fardeau global de la ville. Quand tu vois le taux de suicide, quand tu vois aujourd'hui ici, vous allez voir un professeur qui vient, il tue les élèves. On a vu ce grand scandale récemment où cette personne couchait avec des bébés. Il y a tellement de choses qui se passent. Lorsque tu vois dans les journaux, tu dis quoi à part le fait de dire oh c'est triste? Tu dis quoi après? Tu es Christ dans ta ville. Tu dois dire non à ces choses. Je refuse les ténèbres, j'impose la lumière. Frère, j'ai pris tout ce temps d'enseigner dans ce culte de célébration parce que Dieu veut que vous preniez vos responsabilités. Chanter ici, c'est bien. Donner l'offrande, c'est bien.